Bonjour à tous. Alors, je pense qu'il y en a quand même qui nous connaissent un peu. Donc, je suis Karine, je suis mariée avec Jean-Denis Del, qui était surtout connu pour les tournois de foot qu'il organisait pendant des années avec le tremplin. On habite à Weiterswiller et on fréquente l'église de Bouxwiller depuis plus de 20 ans. Alors, il y a quelques mois, j'ai été interpellée par un frère de l'église, d'origine protestante, qui trouvait qu'on ne faisait pas assez de place au Notre Père dans notre vie d'église. Alors, la prière du Notre Père. Alors, j'ai décidé d'y consacrer quelques prédications. Alors, dans le Nouveau Testament, nous avons deux versions de cette prière. La plus courte se trouve dans l'Évangile selon Luc. Alors, je vais vous la lire au chapitre 11. Et en fait, c'est une réponse de Jésus à une demande des disciples. Alors, je vous lis Luc 11, les versets 1 à 4. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous expose pas à la tentation. » La deuxième version de la prière se trouve insérée au cœur du Sermon sur la montagne, un long discours qui couvre les chapitres 5 à 7 de l'Évangile de Matthieu, et où Jésus enseigne à ses disciples l'art et la manière de vivre en témoin du royaume de Dieu. Alors la prière est ici citée au cours d'un enseignement sur la manière de prier. Elle est plus développée que dans Luc, et c'est en général sous cette forme qu'elle est connue et apprise. Donc on va lire dans Matthieu au chapitre 6, les versets 5 à 15. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation, et surtout délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Voilà. Alors cette prière, qu'on appelle le Notre Père, est récitée de manière communautaire dans l'Église depuis très longtemps. Il semblerait qu'elle ait été émise par écrit avant même la rédaction des évangiles et qu'elle fait partie de la liturgie de l'Église dès l'Église primitive. Par ailleurs, cette prière ressemble à des prières traditionnelles juives où Dieu est également appelé Père. Alors ça nous étonne parce que souvent on croit que c'est Jésus le premier qui a dit Notre Père. Mais en fait, il y avait des rabbins qui enseignaient des prières à leurs disciples et dedans, Dieu était aussi appelé Père. Et cette prière de Jésus, elle ressemble vraiment beaucoup à ces prières que les rabbins enseignaient à leurs disciples, avec le nom de Dieu qui était loué et puis des demandes qui étaient adressées à Dieu. Alors on peut trouver étrange que des juifs pieux, les disciples, qui connaissaient par cœur des prières adressées à Dieu, aient éprouvé le besoin de demander à Jésus de leur apprendre à prier. Le texte de Luc nous apprend que c'est en retrouvant Jésus, après que celui-ci a passé du temps à prier seul avec Dieu, qu'ils lui ont fait cette demande.
Ils sentaient sûrement que leur maître avait une relation particulière avec Dieu, et c'est de cela qu'ils avaient soif. Et donc ce que Jésus leur propose n'a rien à voir avec les prières rituelles prononcées par les Juifs, avec leurs règles précises, les moments opportuns, la bonne position à tenir, la façon de parler, à voix haute ou à contraire en chuchotant. Il y a beaucoup de prières dans la religion juive et elles ont chacune des façons très particulières d'être dites, c'est très codifié. En fait, Jésus il montre à ses disciples une relation de type familial avec Dieu et non pas religieuse. Il insiste sur le caractère personnel et intime de la relation avec Dieu quand il recommande de s'enfermer au calme pour prier à l'écart. Donc, contrairement à l'usage qui est fait de cette prière du Notre Père depuis les origines, elle n'est pas présentée d'abord comme une prière communautaire, mais bien comme une démarche de piété personnelle, une manière de se placer devant Dieu dans une perspective équilibrée, mais c'est aussi un modèle pour les prières que nous adressons à Dieu avec nos propres mots. Et pourtant, elle s'adresse à notre Père, avec un pluriel, en nous, qui englobe toute l'Église. Donc même si je suis appelée à une relation personnelle avec mon Père, je ne suis pas enfant unique. Je fais partie d'une famille très nombreuse. Je suis aimée de manière particulière, mais à l'égal de tous les autres nombreux enfants de mon Père. Donc le chrétien n'est pas appelé à la solitude, ni à un perpétuel tête-à-tête avec Dieu. Il est appelé à vivre dans la communauté des enfants de Dieu. C'est pour ça que c'est une prière communautaire aussi. Alors cette prière parfaite a nourri la piété de générations de croyants. Et c'est vrai que c'est dommage que nos habitudes évangéliques les misent de côté. Mais comme c'est souvent le cas pour les traditions anciennes, elle avait beaucoup perdu son sens en devenant une prière automatique qu'on doit réciter un certain nombre de fois par jour, par exemple le chapelet, et parfois même en guise de pénitence pour obtenir le pardon des fautes. Mon papa était d'origine catholique et il me racontait quand il était petit, quand on s'était confessé, alors le curé disait « Maintenant tu vas me réciter 3 Ave, 10 Pater » ou le contraire, enfin, voilà. C'était, voilà. Et donc il disait « On récitait le plus vite possible pour être débarrassé du problème ». Donc évidemment, c'est pas ça que Jésus attend. Donc c'est à cause de ce genre d'excès que cette prière a été évacuée des cultes évangéliques, mais pourtant elle fait bien partie de la Bible. Voilà. Alors maintenant, on va entrer un peu plus dans les choses. Alors si tu peux nous afficher le PowerPoint, s'il te plaît. Voilà. Alors en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire un parallèle entre la prière du Notre Père et les 10 commandements que nous trouvons dans Exode au chapitre 20. Vous voyez, là, j'ai mis ensemble les choses qui se ressemblent. Donc ça commence par de qui on parle. Donc dans les 10 commandements, c'est Dieu qui parle au peuple et qui se présente, qui dit « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Et dans le Notre Père, c'est le disciple qui parle à Dieu et qui dit « Notre Père qui es aux cieux ». Alors, les trois premiers commandements, ils portent sur la personne de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Dans le Notre Père, tout ça, ça se retrouve dans « Que ton nom soit sanctifié ». Ensuite, on a l'image suivante. Donc le commandement 4, c'est le jour du sabbat, qu'on peut faire correspondre avec « Que ton règne vienne ». Et ensuite, il y a tous les autres commandements qui concernent la vie humaine, la vie relationnelle, et qu'on peut rejoindre dans « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Voilà. Et dans ces 2 textes, on est frappé de toute la place qui est faite à la personne de Dieu. Dans les 10 commandements, c'est Dieu qui se présente et qui fixe les règles de l'alliance avec le peuple. Dans le Notre Père, on pourrait dire que c'est la réponse du disciple qui aime et connaît son Seigneur et qui lui donne sa vraie place, c'est-à-dire la première place. En fait, cette prière du Notre Père, elle appelle le disciple à lever les yeux de sa vie, de ses problèmes, de ses besoins, pour considérer la grandeur de Dieu et sa manière à lui de voir les choses. Voilà, on peut enlever le PowerPoint. Alors aujourd'hui, dans le commentaire, je vais m'intéresser à la première partie du texte, celle qui se focalise sur la personne de Dieu. Donc les versets 9 et 10, les 2 premiers versets de cette prière. Alors d'abord,
Pourquoi est-ce qu'on appelle Dieu Père ? J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous avez des idées ? En quoi est-ce que Dieu ressemble à un père ? C'est le Créateur, voilà. Il nous aime, comme un père aime ses enfants, ouais. C'est aussi l'Ancien Testament qui nous dit ça. Ouais, il nous a donné la nouvelle naissance, l'adoption en Jésus-Christ, hein, il nous a adoptés. Oui, si c'est. Oui, bon, c'est la même idée, ouais. Alors, il est aussi l'autorité suprême. Hein, dans la famille juive, c'était le Père, l'autorité. Donc, il n'y a personne au-dessus de Dieu. Le nom qui exprime le mieux cet aspect de sa personne, c'est le Seigneur, hein, qu'on utilise couramment. C'est le boss. On lui doit obéissance. Voilà, il pourvoit à notre nourriture, à nos besoins. Il se laisse comparer à une mère. Hein, on lui parle de... Est-ce qu'une femme oublie l'enfant qu'elle nourrit ? Même si les mères oubliaient leurs enfants, moi je ne t'oublierai pas. Et donc, il y a le nom du berger aussi, hein, qui revient dans l'Ancien Testament. Et puis, comme un père, Dieu veut nous éduquer, il veut nous apprendre à être comme lui, hein, et à lui ressembler, à faire son métier. Et là, c'est le mot maître qui correspond le mieux. Et enfin, il nous transmet un héritage. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc bon, on a été un peu vite là, mais voilà. Il y a beaucoup de raisons pourquoi on peut appeler Dieu Père. Après, qui est aux cieux ? Alors pourquoi on a besoin de préciser ça ? Alors d'abord, quand on parle des cieux, de quoi est-ce qu'on parle ? Nous savons bien sûr que Dieu ne fait pas partie de sa création, et donc quand le premier cosmonaute soviétique a fait le tour de la Terre, il s'est vanté en revenant qu'il n'avait pas vu Dieu là-haut. Et c'est un peu ridicule, hein, parce que, bien sûr, les cieux dont il est question, ce n'est pas le ciel étoilé qu'on peut voir la nuit. Quand la Bible parle du ciel ou du royaume des cieux, elle parle d'une réalité spirituelle, invisible aux yeux, mais qui est présente au cœur de notre vie. Les amateurs de science-fiction parleraient de mondes parallèles. En ce moment, il y a le film Avatar, là. C'est vraiment ça. Ces cieux dont il est question ne sont pas loin de nous. Dieu n'est pas perché sur un nuage à nous regarder de haut, nous débattre dans notre quotidien. Il est là. Et parler du ciel, en parlant de Dieu, en fait, ça appuie cette notion d'autorité suprême dont nous avons parlé précédemment au sujet du Père. C'est l'idée qu'il n'y a rien au-dessus du ciel. Si Dieu il est au ciel, c'est qu'il est au-dessus de tout. C'est pour ça que c'est ça. Et moi, je pense que cette précision a aussi une autre fonction. Si on dit notre Père qui est aux cieux, notre Père céleste, elle démarque Dieu des autres pères, des pères humains que nous avons eus ou que nous avons eus. Parce que même si Dieu veut qu'on l'appelle Père, parce qu'il veut une relation de type familial avec nous, il n'est pas comme nos pères terrestres. Même ceux d'entre nous qui ont eu une bonne relation avec leur père savent que ce père n'était pas parfait, qu'il avait ses limites et ses péchés. Et beaucoup de gens souffrent à cause des relations compliquées qu'ils ont eues avec leur père. Des fois, dans une famille chrétienne même, c'est difficile pour un enfant qui a eu un père sévère, hein, un père qui peut-être était engagé dans l'Église, qui prêchait même parfois, d'arriver à dissocier cette image paternelle de la réalité divine. Quand j'ai travaillé à Strasbourg dans une association qui s'occupait des gens dans la rue, et il m'est arrivé que l'une des personnes dont je m'occupais me dise qu'elle avait très peur de Dieu à cause de la relation déplorable qu'elle avait eue avec son propre père. Et lui dire que Dieu l'aimait comme un père n'avait pour elle aucun sens positif. Alors je lui demandais si elle ne connaissait pas un autre homme en qui elle avait confiance et qui pourrait incarner cette réalité paternelle qui lui avait tant manqué. Alors elle me parlait souvent du directeur du foyer, en me disant « ça, c'est un père ». Alors je lui proposais d'imaginer Dieu en partant de cette image paternelle positive. Parce que nous avons tous besoin de modèles paternels pour pouvoir grandir. Or, notre société manque cruellement de pères,
nombre d'enfants grandissent sans connaître vraiment leur Père. Et donc je pense que nous, en tant que croyants, nous avons aussi un rôle à jouer dans le monde en développant un caractère stable et aimant qui démontre l'amour du Père. Mais même avec la meilleure image humaine, on ne pourra jamais représenter le Père, la perfection que la Bible nous révèle. Et cette perfection s'est fait connaître à nous en la personne de Jésus. Dans l'hymne à la gloire du Christ qui se trouve dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 15, nous lisons « Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, le premier-né de toute création. » Et Ésaïe, dans le passage bien connu, chapitre 9, verset 5, souvent lu à Noël, dit en parlant du Messie, « On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. » Donc si nous voulons nous réconcilier avec l'image du Père, regardons à Jésus, au Fils, qui nous révèle vraiment qui est le Père. Alors, après cette adresse, donc au Dieu Père, nous avons 3 demandes dans le texte, qui commencent toutes les 3 par ton ou ta, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, etc. Donc des adjectifs possessifs où il s'agit de Dieu et non de nous. Alors ces 3 demandes se concluent par cette précision, sur la terre comme au ciel. Mais je pense que ce bout de phrase, il se relie aux trois termes, quoi. Alors que souvent nous avons l'habitude de raccrocher ce morceau de phrase seulement à la 3e demande, que ta volonté soit faite. Donc ça veut dire, cette tournure suppose qu'au ciel, Dieu est sanctifié, il règne et sa volonté y est faite. Et que nous aimerions qu'il en soit de même sur la terre. En fait, cette prière demande la conversion du monde, rien que ça. Alors la première phrase nous dit « que ton nom soit sanctifié ». Alors dans la tradition hébraïque, il faut savoir que la question du nom est centrale. Le nom révèle la personne, elle dit qui elle est. Dans les 10 commandements, on nous dit « tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». Donc on peut dire pour tromper ou de manière abusive. Et en tant qu'enfant, on nous expliquait ce verset en disant qu'il ne fallait pas dire de gros mots qui utilisent le nom de Dieu. Mais bon, quelqu'un qui dit sans arrêt « le Seigneur m'a dit » pour imposer ses opinions sous une apparence spirituelle, l'utilise aussi de manière abusive. Alors les Hébreux, ils avaient tellement peur de prendre le nom de leur Dieu en vain qu'ils avaient simplement arrêté de le dire. Et qu'on ne sait aujourd'hui pas vraiment comment se prononçait ce fameux nom qui est construit sur la racine du verbe être et qu'on a traduit en français par l'Éternel. Donc c'est le nom par lequel Dieu se révèle à Moïse. Donc on dit Yahweh, Jéhovah, mais en fait on ne sait pas trop. Les témoins de Jéhovah tiennent à cette appellation comme l'unique nom valable pour Dieu, mais il semblerait que la prononciation correcte se rapprocherait davantage de Yahweh. Pour les Juifs, ce nom est devenu tabou. On ne doit pas le prononcer. Quand on le rencontre dans la lecture des textes sacrés, le lecteur dit Adonai, le Seigneur, ou simplement Hachem, le nom. Une fois, je suis entrée à Strasbourg dans une librairie juive et il y avait des petits albums pour les enfants, exactement comme nous dans les librairies chrétiennes. Et donc ça parlait de Dieu qui est bon, qui donne à manger, qui s'occupe de nous. Et le nom sous lequel Dieu était écrit là, c'était pas écrit Dieu, c'était écrit Hachem. Hachem est bon, Hachem nous donne la pluie, le soleil. Hachem, c'est le nom. Voilà. Maintenant, éviter de prononcer le nom du Seigneur pour rien, ou ne plus le prononcer du tout, est-ce suffisant pour dire que l'on sanctifie ce nom ? Que signifie sanctifier ? Alors dans le dictionnaire, je trouve que ton nom soit loué, publiquement honoré. Dans l'idée de sanctification, il y a aussi l'idée de mise à part. Dieu est différent de tous les autres êtres, humains, spirituels ou idoles fabriqués par l'homme. Les 10 commandements commencent par l'ordre de ne pas avoir d'autre Dieu que l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, nous trouvons cette affirmation qui concerne Jésus. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. C'est dans Actes 3, 12. Donc le nom de Jésus, comme celui de l'Éternel, est unique au-dessus de tous les autres, différent de tout ce qui se fait d'autre. Il est saint.
d'une pureté absolue, sans trace d'aucune forme de mal en lui. Il est radicalement séparé de toute la création. Et donc sanctifier le nom de Dieu, c'est en fait sanctifier Dieu lui-même, c'est-à-dire reconnaître cette sainteté et comprendre du même coup à la fois notre insuffisance personnelle pour nous approcher de lui, donc notre péché, et la grâce extraordinaire qui nous a été faite en Jésus et qui nous permet d'appeler Dieu justement Père. Alors, des traductions plus récentes du Notre Père disent d'ailleurs que tu sois reconnu pour Dieu, ou que les hommes te rendent le culte qui t'est dû, ou encore que la gloire de ta personne soit manifeste. Donc on remarque dans ces traductions la disparition de la mention du nom. On ne parle plus du nom de Dieu, on parle de Dieu. Donc l'important, c'est la personne de Dieu, pas simplement son nom prononcé. En fait, cette phrase demande que tous reconnaissent Dieu, que le monde se convertisse. Alors, la phrase suivante, c'est « Que ton règne vienne ». Alors ça, oui, que ton règne vienne. Cette prière, comme elle nous habite, quand nous traversons des difficultés, quand la chaise tremble, là, on aimerait bien que Jésus revienne tout de suite des fois. Lorsque nous sommes témoins de choses terribles. Que nous aimerions que Jésus revienne, qu'il établisse son règne sur la terre et que toute injustice prenne fin. Et nous avons raison de prier ainsi. C'est la promesse de Jésus, qu'il mettra fin au règne du mal sur le monde et que nous partagerons avec lui une paix et une joie éternelle. Mais j'ai découvert que le mot grec traduit par règne est le même qui est traduit dans de nombreux passages par royaume. C'est le même mot. Et cela change en partie la perspective. En effet, dans de nombreuses paraboles, Jésus parle du royaume de Dieu comme d'une réalité déjà présente, mêlée à la vie du monde comme le levain dans la pâte. En Luc 17, versets 20 à 21, nous lisons « Un jour, les pharisiens lui demandèrent quand arriverait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit « Le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas « Venez, il est ici » ou « Il est là », car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. D'autres traductions disent « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous » ou « au milieu de vous ». Au début de son ministère, Jésus annonçait aussi que le royaume des cieux était proche. Donc, il est question ici d'une réalité à vivre dès maintenant et que l'on peut voir à l'œuvre, particulièrement dans le corps de Christ au sein de l'Église. Bien sûr, d'autres passages parlent du royaume au futur, en disant quand le royaume sera venu. Donc, on est dans une tension entre le déjà, ce que nous pouvons vivre actuellement de la grâce de Dieu, et le pas encore, ce qui nous sera révélé le jour où Jésus reviendra. Donc nous avons bien raison d'attendre le retour de Jésus, tout en vivant déjà aujourd'hui selon les principes du royaume, c'est-à-dire le fait d'obéir à Dieu en accomplissant sa volonté, ce qui nous mène à la dernière phrase de notre passage, « Que ta volonté soit faite ». Et à ce moment-là, quand on dit cette phrase, nous réalisons que l'exaucement de cette prière dépend en partie de nous. Alors que nous nous adressons au Dieu saint pour demander la conversion du monde, l'établissement universel du règne de Dieu, ces deux versets nous montrent en fait notre responsabilité vis-à-vis de Dieu. La prière qui nous a fait lever les yeux de nos besoins au début, qui nous a élargis à une vision universelle, finalement nous amène à considérer cette fois à voir les choses sous l'angle de Dieu, sous l'angle de notre responsabilité envers lui. Je m'explique. Dire « Notre Père qui est au ciel », qui est aux cieux, implique que j'ai accepté à titre personnel le sacrifice de Jésus pour moi, ce qui fait de moi un enfant de Dieu. Dire « Que ton nom soit sanctifié » implique que dans ma vie, je prends Dieu au sérieux et que mon style de vie montre que je cherche à l'honorer aux yeux de tous. Dans Lévitique 20, au verset 26, nous lisons « Vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint, et je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous m'apparteniez. » Que ton règne vienne implique que je laisse Dieu régner sur ma vie par le Saint-Esprit
et que je le place au premier rang de mes priorités. Il est mon roi. Que ta volonté soit faite implique que je recherche activement la volonté de Dieu pour moi et que je m'y efforce d'y obéir avec zèle. En fait, on pourrait résumer tout ça avec Matthieu 6, 33 qui nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Donc le royaume, il est bien là, hein, et c'est le même mot que le règne qu'on espère qu'il vienne. C'est la même chose. Et quand on dit toutes ces choses dont on a besoin, c'est un peu ce qu'on trouve dans la suite du Notre Père. Hein, les demandes, donne-nous notre pain, pardonne-nous, délivre-nous du mal, toutes ces choses. Toutes ces demandes-là, il promet d'y répondre si nous le mettons lui en premier. En fait, le début du Notre Père, ça montre en fait le projet de Dieu. Dans toute l'histoire du salut, Dieu a cherché des hommes et des femmes pour se constituer un peuple témoin qui donne envie aux autres peuples de se tourner vers lui. Après l'ancien Israël, le projet de Dieu se prolonge à travers nous, l'Église, qui sommes appelés à incarner la réalité du royaume qui vient, du royaume qui est là et qui vient. Et la prière du Notre Père nous engage bien au-delà de ce que nous pourrions croire. Elle nous établit dans notre identité. 1 Pierre chapitre 2, verset 9, vous dit « Vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Voilà le programme. Quel appel, quelle destinée. Que Dieu vous bénisse et vous donne d'entrer dans cet appel.